Dans cette vidéo, vous allez découvrir Odyssea, notre nouvelle méthode de sciences humaines pour les cours d'histoire, géographie, sciences économiques et sociales pour la première secondaire. Vous verrez très concrètement comment elle peut vous accompagner dès la rentrée 2026 dans la mise en place des attendus du nouveau référentiel. La présentation est divisée en chapitres. Vous pouvez naviguer sur la barre de lecture de la vidéo et accéder aux éléments qui vous intéressent directement. Et pour visualiser les extraits du livre de manière optimale, regardez la vidéo sur votre laptop. Et nous, on vous dit bon visionnage. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous au Plantin Découverte. Donc, je suis Julie de Wulf, je suis gestionnaire de projet chez Plantin pour la méthode Odyssea. C'est pour les cours d'histoire, géographie, sciences économiques et sociales. À mes côtés ce soir pour cette présentation, Gilles Taillade, l'un de nos auteurs, et sera également intervenant ce soir. Alors, avec Plantin, vous n'êtes pas seul. On avance ensemble. Nos méthodes sont là pour vous accompagner concrètement dans la transition pédagogique liée au nouveau référentiel du tronc commun. Elle vous apporte un cadre clair, conforme et facile à mettre en œuvre dans votre pratique. Et tout ça s'inscrit en plus dans une histoire. Depuis 75 ans, on est un partenaire auprès des enseignants sur le terrain. Alors là, vous voyez la collection Odyssea, donc qui se compose d'un manuel et d'un cahier. Et donc vous voyez que c'est pour le futur cours de sciences humaines. On se plonge dans le vif du sujet ensemble. Un manuel scolaire, ce n'est pas juste un livre, c'est un travail collectif, structuré en plusieurs étapes qui seront complémentaires. Au centre, on a un projet. Souvent, ce projet, chaque manuel en tout cas, naît d'un besoin pédagogique précis, qui peut être un nouveau programme, une évolution des pratiques ou une demande du terrain. Chez nous, ce travail pour Odyssea a commencé en 2023. D'abord, ça a commencé par une exploration très très large, des tables rondes, des rencontres avec les professionnels de terrain, afin de croiser les différents points de vue, enseignants, formateurs, chercheurs, etc., pour bien comprendre les enjeux, les besoins. En parallèle de cette exploration, on mène des enquêtes en ligne afin de recueillir un retour encore plus large. Et puis, on réalise des analyses des programmes officiels, éventuellement de recherche scientifique et parfois dans la refonte de nos ouvrages existants. Tout cela permet de construire une base solide et cohérente. Ensuite, on rencontre un grand nombre d'enseignants pour constituer une équipe d'auteurs. Ils vont travailler à l'élaboration ensemble d'un manuscrit. Il faut savoir que ce n'est pas l'étape finale, la constitution du manuscrit. Il sera éprouvé par des tests en classe auprès des élèves et des enseignants. S'ensuit alors, après cette phase de test, différentes phases de relecture où on valide nos contenus d'un point de vue pédagogique et aussi on essaye d'améliorer toutes les petites choses qui pourraient l'être, toutes les petites imperfections. Donc comme vous pouvez le voir, créer un manuel scolaire, c'est un processus collectif qui se construit avec des ajustements qualitatifs, différentes étapes et qui est ancré dans la réalité de terrain. Mais justement, cette réalité, quelle est-elle? Donc, de notre analyse, on a mis en évidence, on a reconnu 6 grandes préoccupations chez les enseignants. L'une d'elles, gérer la future hétérogénéité des classes. Sortir du cours de DM, pour certains d'entre vous qui ont déjà pu le donner à de nombreuses reprises, mais vous voyez qu'avec le nouveau référentiel du tronc commun, vous devez parfois donner de nouvelles thématiques, découvrir de nouvelles thématiques. Améliorer peu à peu l'autonomie des élèves, alors que ce soit développer l'autonomie des élèves pour, en tant qu'enseignant, être disponible pour ceux qui auraient besoin d'un accompagnement un petit peu plus intensif, ou encore pour préparer tous les élèves aux attendus de secondaire supérieur.
Quatrièmement, et pas des moindres, avoir un outil dans lequel vous pouvez avoir une confiance, un outil qui serait conforme aux nouveaux référentiels et nouveaux programmes. Enseigner de nouvelles thématiques, pour certains d'entre vous peut-être, c'est aussi une découverte. Et enfin, proposer du digital, qu'il soit proposé raisonnablement, qu'il ne soit jamais indispensable pour mener à bien une leçon. Donc ça, c'était vraiment 6 grandes préoccupations des enseignants. Sur base de ces 6 grandes préoccupations, Plantin a identifié 5 grands axes qui vont venir soutenir, guider notre méthode. Bien donc, il y a la différenciation, soutenir tous les types d'élèves et dans le respect des besoins de chacun. Maintenir, développer l'autonomie des élèves avec des outils de qualité. Maintenir la motivation des élèves, mais également des enseignants tout au long de l'année. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, proposer du digital qui serait une réelle plus-value et jamais un indispensable. Et enfin, une structure claire, lisible dans nos manuels et qui serait accessible également aux élèves 10. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Gilles qui va présenter l'équipe d'auteurs qui a travaillé sur cet incroyable projet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Alors, vous avez tout au-dessus, c'est Jean-François Hamaille. Il est prof, comme vous et moi, depuis plus de 13 ans. Maud Gatti, vous la connaissez peut-être avec Sophie Van Laar, parce que c'est elles qui ont travaillé sur Nouveaux Repères. Maud, elle enseigne déjà depuis 15 ans et Sophie depuis 25 ans. Elle est aussi maître de formation professionnelle à l'EFEC, à Bruxelles. Et Sophie est la doyenne de chez Plantin, puisqu'elle a travaillé sur Repères et puis sur Nouveaux Repères. Quant à moi, j'enseigne depuis déjà 18 ans et je travaille avec Plantin depuis 2011. J'ai travaillé sur les collections Traces, Sagacité, Chronos 5-6 et j'ai réalisé des leçons en EPC, Éducation à la philosophie et la citoyenneté, en 3e et 4e primaire. Vous voyez, nous sommes des enseignants comme vous. Je pense que c'est ça la grande force de chez Plantin, c'est de pouvoir aller chercher des auteurs de terrain, ce qui nous permet, nous, de déjà tester certaines des choses qu'on va vous proposer en classe. On va aller plus en détail dans le concept de la méthode et comment il a été pensé. Alors, le cours de sciences humaines, formation historique, géographique, économique et sociale, vous le voyez, il a 3 grandes disciplines, histoire, géographie, sciences économiques et sociales. Évidemment qu'on a repris cette répartition dans le manuel. On a fait le choix de faire 2 fascicules. Vous avez un manuel de documents. Le manuel, c'est celui qui va recueillir les documents, les fiches outils, un atlas. On va vous présenter tout ça tout à l'heure. L'élève n'écrit pas dans le manuel. Par contre, on va avoir un cahier, un livre-cahier détachable, où là, l'élève va écrire, va faire ses exercices, va compléter, et on va pouvoir le détacher. Alors après, ça, c'est au choix de chacun. Si vous voulez le laisser entier, parce que vous avez des élèves qui perdent des feuilles, vous le laissez entier. Si vous voulez détacher et ne faire prendre que le module nécessaire, vous pouvez le faire aussi. Si vous allez partager votre cours avec un collègue, avec une répartition qui vous est propre, mais vous pouvez très bien détacher la partie géo, détacher la partie histoire, c'est en soi déjà modulable comme ça. Alors vous le voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont parcouru le référentiel, mais les thématiques, elles sont nombreuses. Et donc nous, on va avoir 23 modules. Ce sera des modules qui seront courts et qui sont orientés sur les attendus des référentiels. C'est des thématiques vraiment nouvelles, hein, que vous soyez des profs d'études du milieu ou d'histoire-géographie, vous allez voir qu'il y a de grandes nouveautés, c'est un changement profond avec l'arrivée de ce nouveau référentiel. Donc on a veillé évidemment à caler au mieux avec ce référentiel. C'est basé sur la démarche des sciences humaines. Ça, c'est le référentiel qui nous l'impose, mais c'est notre discipline. Donc on va d'abord observer, se questionner, puis on va enquêter, et puis après on va structurer, communiquer, valider. Alors on a associé ces thématiques avec les enjeux sociétaux et environnementaux, parce que c'est aussi une demande du pacte d'excellence. Associé aussi à un projet citoyen qui est fort. Et puis vous le voyez, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais on a ces différentes visées transversales qui sont demandées par le pacte d'excellence et que l'on a intégrées à la collection Odyssea.
Je vais les citer d'ici, c'est trop petit. Apprendre à apprendre, développer sa pensée critique et complexe, développer sa créativité, découvrir des métiers et des études, développer des projets et faire des choix, et enfin se connaître et s'ouvrir aux autres. C'est les fameux domaines 6, 7 et 8 du pacte d'excellence, si vous êtes familier déjà avec ce jargon-là. Alors là, je vais vous présenter la structure du manuel du document. Gilles fera une présentation bien plus détaillée, mais comme ça, vous voyez vraiment qu'on a voulu veiller à la clarté de cette structure. Donc, introduction, table des matières pour commencer. On retrouve les 3 parties, histoire, géographie, sciences économiques et sociales, qui sont à chaque fois organisées, chaque partie est organisée en double page et se termine par une synthèse, je retiens. À la toute fin du manuel du document, on retrouve des fiches outils, un mini-atlas, un index de mots de vocabulaire et des biographies express. Alors, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de feuilleter le manuel. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le feuillette un petit peu ensemble ici. Et donc, on va le parcourir un petit peu de la première page vers la dernière page. Alors, les premières pages du manuel, ça va être un recueil de documents. Et on a fait le choix de grouper ces documents par double page. C'est-à-dire que c'est une double page égale une unité d'apprentissage cohérente. C'est un sous-point du module. Ici, vous avez un exemple d'une double page en histoire, on le verra. Et donc, toujours dans cette idée de développer l'autonomie, toujours dans cette idée de pouvoir apporter de la clarté, vous avez différents éléments qui vont soutenir la compréhension de ces documents. Je passe notamment, vous voyez, en vert, à côté du document 5, sur la page de droite, vous avez un petit lexique. On a un mot qui est un peu compliqué dans un texte, on va avoir la définition qui lui est associée. Et c'est directement, l'élève ne doit pas aller parcourir à la fin du cahier ou à la fin du manuel pour avoir la définition. Parfois, c'est le cas notamment de documents iconographiques, ils ne sont pas forcément faciles à interpréter, on va avoir des clés de lecture qui vont contextualiser le document. Là encore, l'avantage, c'est que c'est là. Si vous en avez besoin, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas besoin, pareil, c'est le document en lui-même qui se supporte. Vous le voyez, parfois, les documents sont associés avec un QR code. Et ça, de façon globale, on a vraiment fait cette réflexion qu'on ne sera jamais coincé si on n'a pas accès au numérique en classe. Je ne sais pas dans quelle école vous donnez cours, mais dans la mienne, il n'y a pas du Wi-Fi partout, il n'y a pas des tableaux interactifs partout. Et donc, on ne sera jamais coincé parce qu'on n'a pas de tableau interactif. Si on l'a, c'est un plus. Mais on connaît la réalité du terrain. Autre élément, vous le voyez, et ça c'est assez typique au cours d'histoire, c'est qu'on va avoir des petites biographies, des biographies express, qui peuvent présenter soit l'auteur du document, soit un personnage historique dont il est question dans le document. Parce qu'on habitue petit à petit l'élève à un des attendus de savoir-faire de S2, qui est de commencer à voir qui est un témoin, qui ne l'est pas, qui est un spécialiste, qui ne l'est pas. Et donc, on introduit déjà cette notion de petite biographie. Alors, toujours dans l'idée du pacte d'excellence, notre cher ministre nous dit qu'il faut pouvoir que l'élève réfléchisse à son orientation. Et c'est une demande qui est faite au prof, c'est un des domaines d'ailleurs transversaux, où l'élève doit pouvoir réfléchir à son orientation. On a coché cette case-là, puisque vous le voyez, quand c'est opportun, on a mis un petit encadré métier. Vous avez un exemple ici dans un cours de sciences économiques et sociales. On doit normalement voir comment est-ce que les influenceurs et les influenceuses influencent nos choix, nos achats. Eh bien, on a proposé un métier lié à ça, de près ou de loin. C'est, et si j'étais chargé dans marketing numérique? Là encore, si vous le lisez, c'est bien. Si vous ne le lisez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est là et ça permet de cocher cette case. Tiens, est-ce que j'ai anticipé cette orientation pour les élèves? Et on a planté un partenariat avec monorientation.be où l'élève va pouvoir retrouver des interviews, la description de métier, des filières d'études, s'il est intéressé par ce genre de métier-là. Donc on a essayé de faire une liste de métiers associés aux thématiques vues en histoire, en géographie, en sciences économiques et sociales. Alors si on continue de parcourir le manuel, on a le recueil de documents, et puis on va avoir à la fin de chaque module une seule fiche, une seule page qui s'appelle « Je retiens », qui sont liées aux attendus de savoir du référentiel.
il n'y a plus de fiche savoir à proprement parler. On a construit le savoir avec l'élève et on a mis à la fin du module une petite fiche je retiens. Elle a typiquement deux formes, cette fiche. Elle peut être textuelle, hein, c'est l'exemple que vous avez à gauche. Elle peut être schématique. Et on a tous des élèves qui ont une fibre plus liée au verbe, au texte, et d'autres qui sont peut-être plus visuels. Et donc vous aurez toujours l'alternative. C'est-à-dire que si vous avez une textuelle dans le manuel, vous allez trouver une schématique sur Scoodle, téléchargeable pour l'élève, et inversement. Et si vous êtes attentif, vous voyez qu'en haut à droite, vous avez toujours un petit QR code. Et donc ça, chacune de ces fiches-là, des fiches de savoir, ces je retiens, va être associée avec une petite vidéo de 2-3 minutes qui résume l'essentiel des éléments à retenir pour ce module. Alors, une fois qu'on a toute la partie documentaire, qui est la plus grosse partie du manuel, on a un recueil de fiches outils. Ici, ces fiches outils, elles sont liées cette fois-ci aux attendus de savoir-faire et aux attendus de compétences. Là, vous le voyez, on a deux attendus de savoir-faire qui sont travaillés. Encore une fois, on travaille sur la double page. On a rassemblé les points méthodes sous une même thématique. Ici, comment est-ce que je lis un document? Comment est-ce que j'exploite un document? Et donc, vous avez deux points méthodes. Chacun correspond à un attendu de savoir-faire. Comment je sélectionne une information dans un document? Comment est-ce que je distingue les dates dans un document entre une trace du passé et un travail postérieur? Alors, là encore, on a mis du numérique comme un plus, c'est-à-dire dans certains fiches outils, par exemple, je pense à celle sur comment on utilise un géoportail, eh bien, l'élève va pouvoir aussi scanner un QR code où vous allez pouvoir présenter la vidéo qui va reprendre en 2-3 minutes un petit tutoriel étape par étape sur comment est-ce que j'utilise le géoportail, comment est-ce que je mesure une distance, comment est-ce que je compare dans le temps. Et là encore, on a fait ça pour que l'élève puisse utiliser sa fiche en autonomie. L'avantage aussi de le mettre sur double page, c'est que si vous avez un projecteur, par contre, regardez, vous avez tout sous les yeux, que ce soit pour les documents ou pour la fiche outil. Il n'y a pas besoin de chipoter. Alors, ces fiches sont disponibles et sont téléchargeables sur Scoodle aussi. Ça, vous pouvez l'avoir comme une table d'appui chez vous pour pousser à la différenciation si vous travaillez dans des classes puzzle. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces fiches outils. Alors, si on avance dans le manuel, vous allez voir qu'après, on reste dans une discipline en géographie, en histoire, en sciences économiques et sociales, mais donc il y a des cartes. On a la chance d'avoir un chouette recueil de cartes. Vous avez des cartes qui sont associées aux thématiques qui sont vues durant l'année. Là, ici, vous le voyez, vous avez un exemple sur la croissance démographique. En histoire, la thématique, elle est sur l'histoire des religions, l'évolution des religions, et donc on a des cartes historiques associées. Encore une fois, on exploite la double page, puisque vous le voyez, vous allez avoir une ligne du temps qui montre un peu l'évolution des différentes religions en Europe. Et on a classé ces cartes dans l'ordre chronologique. Là encore, on s'y retrouve, et vous allez voir comment est-ce qu'on exploite ces cartes dans le cahier. Et à la toute fin de ce manuel, on va retrouver l'index. Donc tous les mots qui ont bénéficié d'une petite définition, on va les retrouver. Alors vous le voyez, quand on fait un renvoi de page, on fait une distinction en vert et en noir. En vert, c'est là où la définition se trouve, et puis en noir, c'est toutes les occurrences où l'élève va rencontrer ce mot-là. On a aussi fait la liste des biographies que l'on a décrites à travers le manuel. Et avec ça, on a fait un petit tour d'horizon du manuel, et comme ça, on va pouvoir... Oui, on peut passer à la structure de notre cahier d'activités. Ouais. Encore une fois, l'introduction, la table des matières, et puis chacune des trois parties, histoire, géographie, sciences économiques, sociales, organisées toujours de la même manière pour que tant l'élève que l'enseignant s'y retrouve clairement. Une table, une page de garde de la matière, l'ensemble des modules qui constituent le cours, et enfin, la matière se termine toujours par une tâche d'intégration. Alors, on va faire le même parcours dans le cahier d'activité, on va le feuilleter ensemble. Vous le voyez, au début de chaque discipline, on a fait une petite page de garde qui reprend une table des matières un peu plus détaillée sur les différents modules que l'élève va voir. Alors depuis tout à l'heure, je parle de modules et pas de chapitres. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de se dire, on va avoir 3 disciplines. On va avoir des classes peut-être qui ont une fibre plus géo, plus histoire, et donc on veut que le prof puisse faire comme il l'entend sa planification.
Alors, on les a quand même classés par thématique, il y a une logique. Donc si vous voulez faire du H1 au H7, vous pouvez le faire. Et ça a du sens, parce qu'on va le voir, ça va aller du plus ancien au plus récent. Mais si, parce que l'actualité le permet, parce que vous rebondissez à un événement qui s'est passé en classe, vous voulez commencer par le H7, vous pouvez commencer par le H7. Si vous voulez faire de la géo après, parce qu'il y a des liens... Alors, en S1, il n'y a pas beaucoup de liens à faire. Je ne sais pas si vous avez vu les thématiques, elles ne s'accordent pas. Par contre, en S2, vous allez voir que les thématiques en histoire, en géographie et en sciences économiques vont permettre justement de se rattacher les unes aux autres. Et c'est pour ça qu'on parle de modules. Chaque module est vraiment indépendant l'un de l'autre. Alors, on les a rangés par thématique d'un côté, vous le voyez, et au verso, on a fait la liste des savoirs, des savoir-faire et des compétences qui sont vus. Et si on a bien fait notre travail, je crois qu'on a bien fait notre travail, chaque savoir, savoir-faire et compétence sera vu dans les modules. Alors cette version-là, il en existe une autre, complémentaire sur Scoodle, où là, l'élève, vous allez pouvoir le télécharger, ou l'élève va pouvoir le télécharger, le distribuer à l'élève, et vous allez avoir le listing de ces attendus-là, avec des petits smileys, pour voir où il en est dans la progression, où il en est dans l'acquis de tel savoir ou de tel savoir-faire. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait un module, comment est-ce qu'on découvre le module. Vous le voyez que les modules vont avoir des accroches. On a essayé de partir plutôt du vécu des élèves. Je peux vous donner un exemple un peu concret. Si vous regardez le module H3, il fait référence à un attendu de savoir qui, de mémoire, se dit dénoncer les changements légaux sur le plan philosophique et religieux induits par les édits de Théodose et Constantin. C'est pas très sexy, vu comme ça. Donc on se dit, peut-être qu'on peut faire autre chose. Donc on est parti des Jeux Olympiques et on s'est dit, mais à un moment donné, les Jeux Olympiques, ils ont disparu. Ils sont là maintenant, et pendant des centaines d'années, ils n'étaient plus là. Donc il y a bien quelqu'un qui a vécu cette disparition des Jeux Olympiques. Et cette disparition des Jeux Olympiques, c'est une conséquence de l'édit de Théodose. Et donc on parle de ça. On préfère dire, mais tiens, où sont passés les Jeux Olympiques? Et l'élève va suivre un athlète de l'époque qui s'étonne que les Jeux Olympiques ont disparu, et il va devoir mener l'enquête, et on va mener l'enquête avec lui. Donc à chaque fois, on a essayé d'accrocher ces 23 modules avec des choses qui parlent plus à l'élève, qui sont un peu plus en lien avec sa réalité. Alors il y a une autre chose aussi. Si vous avez vu le mail qu'on a reçu vendredi passé du ministère avec le FAQ, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais on nous dit bien, attention, on aura des classes hétérogènes. L'hétérogénéité fait parfois peur. Une des raisons de cette hétérogénéité, c'est parce que on va avoir des élèves qui arrivent de primaire et on ne sait pas forcément ce qu'ils auront vu. D'autant plus que pour le cours des sciences humaines, il y a des attendus de savoir qui étaient vus auparavant en première secondaire qui seront vus en primaire et vice-versa. Donc on ne sait pas trop ce à quoi on va avoir, quelle classe on va avoir, quel niveau d'homogénéité ou d'hétérogénéité on va avoir. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais il y a toujours une phase dans l'année, le début de l'année, où les élèves n'ont pas leur manuel, où il y a un petit peu de flottement. Donc on a créé un petit fascicule, même 2 fascicules, un petit cahier et un petit outil référentiel, sous forme plus ludique, qui s'appelle les gardiens du savoir, où on va revoir tous les savoir-faire que l'élève aura normalement vus en primaire et dont il aurait besoin pour pouvoir suivre sa première secondaire. Donc c'est une sorte de remise à niveau. Alors, c'est très ludique dans le sens où un élève qui a déjà plein d'acquis, il va pouvoir progresser assez vite. Celui qui en a un peu moins, c'est pas grave, vous allez voir, c'est un peu modulaire là encore, distribuer telle fiche ou telle fiche pour qu'il puisse s'aider. Et à la fin du jeu, ça prend 4-6 heures, ça dépend, mais à la fin, l'élève va avoir avec lui un petit paquet de fiches qui reprend ces savoirs essentiels. Il y a sur le relief, il y a sur l'utilisation d'un outil comme l'Atlas, il y a sur l'orientation, les savoirs de base qu'il a, il les aura avec lui. Et donc ça, il peut le garder tout au long de l'année. Et quand on voit, tiens, dans ce module, je me dis, je vais avoir besoin de me rappeler la notion de bien et de service, si ce n'est pas clair, je peux retourner voir là-dedans. Ça va ? Alors, 23 modules, ça peut faire peur.
on n'a pas envie de se répéter, on n'a pas envie de faire 23 fois la même chose, et donc on a essayé de varier les activités d'exploitation de ces documents pour parvenir à faire le module. Et donc on a essayé véritablement d'éviter la démotivation des profs et des élèves. Donc on va varier les activités. Vous avez un exemple ici. Alors, l'exemple est en sciences économiques et sociales, où on a fait une sorte d'escape game. Alors je vous rassure, ce n'est pas 23 fois de l'escape game, ce n'est pas 23 fois du ludique. Parce que ça peut faire peur, au contraire. Véritablement, si vous voulez juste le faire classiquement, vous pouvez le faire classiquement. Les questions, elles sont là, les réponses, elles sont là. Mais si vous voulez rajouter un petit truc en plus, vous pouvez le faire. Et donc on a essayé à chaque fois de jamais contraindre le prof. Quand on propose un travail de groupe, il n'est jamais véritablement obligatoire, il y a toujours une alternative qui est faite. Pareil, quand on a une activité qui est plus ludique, elle est très souvent complémentaire. C'est chouette si on l'a fait, si on a le temps, c'est bien. Si on n'a pas le temps ou pas l'envie, c'est pas grave, mais on peut quand même le faire. On n'est véritablement jamais bloqué. Il est modulaire en soi aussi, parce que vous êtes quand même maître de ce que vous faites en classe. Et en même temps, vous avez les choses qui sont clés en main. C'est-à-dire si vous avez envie de le faire, vous aurez à chaque fois tous les outils qui sont faits directement. Alors, je vais vous montrer aussi comment est-ce que ça se passe dans le cahier. On a cette démarche des sciences humaines qui est là. Donc, on va toujours commencer par une phase d'observation. Et cette observation va susciter un questionnement. Alors là, vous avez un exemple ici en géo. Dans le module sur la croissance démographique, on part d'un article de presse qui date, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il date du 20 août 2100. Et le gros titre, c'est que l'Afrique atteint sa population de 4 milliards d'individus. Donc là, on va essayer de susciter un petit peu le questionnement par rapport à ça. Et vous le voyez, ce questionnement, c'est dans la deuxième page. Là, on est sur un module d'histoire, ce n'est pas la suite. Mais parfois, pas toujours, on va avoir des petites pauses réflexives. Parce qu'on a aussi des élèves qui savent des choses. Et donc là, vous avez un exemple en histoire. Tiens, mais qu'est-ce que je sais sur les polythéismes égyptiens, gréco-romains? Qu'est-ce que j'aimerais savoir avant de se questionner? Et toujours, on va expliquer l'objectif. On est dans l'enseignement aussi explicite, c'est demander parfois de dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je vais le faire? Et on va dire, dès le départ, quel est l'objectif du module. Et puis on attaque, on se lance dans l'enquête. Et donc, vous le voyez, là, classiquement, vous avez un autre exemple ici en sciences économiques et sociales. On va mener l'enquête. Ici, c'est une enquête de savoir est-ce que l'influenceuse qui me parle, elle veut mon bien ou pas? La réponse est non. Mais bon. Alors, pour l'élève, après les activités, vous avez, avec les activités, vous allez voir que tout autour, vous avez différents pictogrammes qui vont permettre, là encore, de pouvoir l'aider dans son autonomie. Vous avez 3 grands types de pictogrammes. Premier exemple ici à gauche, vous avez un pictogramme qui va renvoyer à la carte du mini-atlas. À chaque fois, non seulement on renvoie au numéro de carte, mais on renvoie aussi à la page dans laquelle se trouve la carte. Autre exemple de pictogramme, vous l'avez ici, vous avez le renvoi vers le document. Et donc vous avez le numéro de document dont il est question, et puis la page associée. Dernier type de renvoi que l'on peut trouver, c'est le renvoi vers la fiche outil, où non seulement on renvoie à la fiche outil, mais au point méthode spécifique qui renvoie au savoir-faire dont l'élève a besoin pour pouvoir faire cet exercice. Et c'est en ça que ces modules-là, parce que si l'élève maîtrise, tant mieux, mais si vous avez commencé par ce chapitre-là et que vous voulez d'abord commencer par voir cette fiche outil, vous la voyez aussi comme vous le voulez. Donc c'est en ça que c'est modulable, c'est-à-dire que vous êtes maître à bord, et vous pouvez prendre le manuel de la première à la dernière page, de la dernière à la première page, comme vous le souhaitez. On pense que vous ne serez pas perdu grâce à ça et que l'élève non plus. Alors vous le voyez ici, et de nouveau il y a un petit QR code. Quand je vous disais qu'on essaye de ne pas se bloquer par les contraintes du terrain, là c'est le fameux Alexios qui a vu les Jeux Olympiques disparaître. Et cet Alexios, il nous parle. Donc il y a une petite vidéo animée, donc il nous parle, il parle à l'élève et il lui demande en gros de l'aider dans sa quête. Si vous savez diffuser la vidéo, on trouve que c'est un plus. Si malheureusement on n'a pas l'outil, ou on n'a pas envie, on n'a pas le temps, le texte est quand même là et l'élève va pouvoir travailler. On n'est jamais bloqué parce qu'on n'est pas équipé numériquement. Alors je vous dis ça, mais vous allez me dire, oui, mais dans le référentiel, on nous demande de travailler le numérique. Et notamment en géographie, vous avez des attendus de savoir-faire qui nous demandent spécifiquement d'utiliser un géoportail,
de mesurer une distance à l'aide d'un géoportail. Et là, on a bien dû faire avec. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé pour les modules des géos, sur Google Earth, des activités clés en main. Là, vous avez un exemple sur les mutations du secteur agricole. On va parcourir le monde, on va avoir différentes régions du monde qui ont vu leur agriculture évoluer. Et donc, à chaque fois, vous avez le petit Google Earth associé avec l'utilisation de l'image avant-après pour pouvoir comparer avec, tiens, mais c'est cette zone-là que tu vas mesurer. Et donc, elle est déjà prédélimitée, l'élève n'a plus qu'à mesurer. Et donc, tous ces Google Earth sont accessibles via le cahier d'activité en scannant ou via le tableau interactif en cliquant dessus. Donc ça renvoie au picto que vous avez ici, là le petit bonhomme derrière son ordinateur. Alors, oui, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même. C'est que là encore, normalement, enfin, c'est vraiment un attendu du référentiel. Il faut utiliser le géoportail. Maintenant, si vous n'avez pas accès parce qu'il y a une panne de réseau, on va dire ça, on n'est pas bloqué de nouveau, hein, vous le voyez. On a fait des photos avant-après dans le manuel. On les a mises dans le manuel. Donc on va quand même pouvoir faire les exercices malgré tout. Mais ça reste un attendu d'utiliser des géoportails. Toujours dans cette idée d'avoir des classes très hétérogènes, on nous demande de faire de la différenciation, donc on a essayé de réfléchir à ça. Et donc on a deux autres types de logos, vous le voyez qui sont en rose, en mauve. Vous avez les petites ampoules, c'est des astuces, c'est des aides. Alors ça peut être pour les élèves en difficulté, mais en fait ça bénéficie à tout le monde. Et donc ils sont là pour se dire, bah, tiens, voilà, face à tel exercice, voilà un petit truc, voilà une petite astuce, comment est-ce que je peux faire pour faire mieux ou pour faire bien. Et puis, parfois, malgré ça, on a quand même des élèves qui sont en difficulté. On a besoin de remédier à ces difficultés. Et on a des élèves qui, eux, ont bien compris. Et donc, de temps à autre, on a ce petit escalier, on a ce petit défi. L'élève qui veut aller plus loin, l'élève qui a déjà fini, on peut lui dire, bah, écoute, il y a ça à faire, et moi, je vais remédier avec ceux qui ont peut-être moins compris. Et donc, on a essayé à chaque fois que c'était possible, et à chaque fois que c'était opportun, de faire ces petites astuces et ces petits défis. Alors, dans cet esprit, on s'est dit, mais en fait, on peut l'étendre au maximum. Et chaque module, les 23 modules, vont avoir toujours un petit module complémentaire qui s'appelle « Pour aller plus loin ». Dans le manuel, ça prend une page de document, donc c'est 2-3 documents. Dans le cahier, ça prend une page ou deux. Et l'élève va pouvoir poursuivre sur la thématique du module en entière autonomie. Il n'y a pas de nouveau savoir-faire installé, il n'y a pas de nouveau savoir installé, c'est que du dépassement ou du renforcement, et l'élève va pouvoir le faire tout seul. Alors moi, j'ai déjà utilisé un des modules en classe, pour aller plus loin, je l'ai utilisé parce que je voyais bien que ça marchait. Les élèves étaient preneurs, il me restait 20 minutes, je n'avais pas le temps de commencer quelque chose, je l'ai fait. Donc on peut très bien le faire avec tous les élèves de la classe, on peut très bien le donner qu'à ceux qui ont fini et on se concentre sur ceux qui ont eu peut-être plus de difficultés. On peut imaginer aussi de le laisser à l'élève pour préparer l'évaluation, puisque ce sont des savoir-faire qu'il aura déjà vus auparavant dans le module. Ah oui, je n'ai pas évoqué les métacognitions avant. Tu en as parlé tout à l'heure, mais donc Oui. on voit ici que en fait, les petits encarts de métacognition que vous voyez ici en bleu clair, ils reviennent, ce sont vraiment des petites respirations, des petites pauses réflexives tout au long du cahier d'activité. On a vu, aujourd'hui on sait, les études sont sorties sur la métacognition, c'est vraiment indispensable pour que l'élève puisse vraiment s'approprier le savoir, et donc se poser la question qu'est-ce que je pense que je vais apprendre dans ce module ou qu'est-ce que finalement j'ai appris. Avoir ces moments de réflexion-là sont vraiment indispensables pour que l'élève se sente à l'aise pour avancer pas à pas dans la matière. Oui, je complète. Et là aussi, on a varié, hein, parce que si c'est pour faire 23 fois la même chose, c'est pas très intéressant. Donc on a varié les métacognitions. Parfois, on est dans juste le questionnement, parfois on est plus dans l'activité. Donc des petites cases, oui, des petites cases à cocher, il y a des petits baromètres. Donc là aussi, c'est varié. Alors, on continue le parcours dans le cahier, on a fait le questionnement, on a fait notre enquête. Et donc maintenant, on arrive à la fin, à la validation, à la structuration, à la communication des informations. Donc à la fin de chaque module dans le cahier, on va avoir soit une petite phase qui s'appelle « Je structure », soit une petite phase qui s'appelle « Je communique ». Alors typiquement, dans « Je structure », l'élève est amené souvent à faire une synthèse.
Ça peut être sous forme d'un tableau, ça peut être sous forme d'une ligne du temps, ça peut être sous forme d'une carte à compléter en géographie notamment. Mais ça peut être aussi un je communique, puisque un des domaines transversaux qui est demandé de travailler, c'est de pousser l'élève par sa créativité. Et donc là, vous avez un exemple où l'élève va communiquer. Ça, c'est dans une leçon de sciences économiques et sociales. Et là encore, on varie les formes. C'est-à-dire qu'on peut proposer de faire une affiche, mais on peut très bien proposer de faire aussi un canevas, une présentation. Enfin, on peut varier les formes. Là encore, on n'est pas bloqué, on a plusieurs choix. Pour le PC, dernière nouveauté du pacte d'excellence, c'est le fameux cours 2PC, éducation à la philosophie et la citoyenneté. Alors selon le réseau, c'est soit un cours à part entière, soit c'est un cours qui est intégré aux différentes matières. Dans le libre, typiquement, puisque le cours de religion est maintenu, eh bien, le cours de PC incombe aux profs de français, de sciences humaines. Le cours de PC, il est lié au domaine des sciences humaines. Ce n'est pas un hasard, parce qu'évidemment, ça s'y prête beaucoup plus pour notre branche que pour d'autres. Alors, le PC, l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, ça peut faire peur. Et donc, là-dedans, sur Scoodle, vous allez trouver un petit mode d'emploi sur comment se lancer dans le PC. Vous allez trouver des petites fiches activités sur comment est-ce qu'on fait. Alors, il y a des chouettes trucs, ça s'appelle par exemple une DVP, une discussion à visée philosophique. Ça marche assez bien, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre l'heure, mais ça marche assez bien auprès des élèves. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a trouvé une thématique qui s'y prêtait, de temps en temps, on s'est dit, tiens, ça peut être un bon sujet pour le PC. Là encore, vous le faites parce que vous avez le temps, ou vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est là. Et donc, on a plein de thèmes qui permettent ça. Parce qu'en histoire, ça va être beaucoup sur l'histoire des religions. On va notamment aborder les conflits entre religieux. On peut faire des liens avec ce qu'on a aujourd'hui dans la société. En géo, on va parler de mutation du secteur agricole, on va parler de déforestation. Ça peut être autant de thématiques que l'on peut aborder au cours de PC. Sciences économiques et sociales, j'ai parlé des influenceurs, du marketing, de comment est-ce que la publicité m'influence. Ça peut permettre aussi d'être des supports pour la réflexion plus philosophique et citoyenne. Et alors, enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le cahier, on a fait le choix de mettre à chaque fois les verbes opérateurs en gras et on les a. Chaque consigne est à la ligne, c'est-à-dire et dans un ordre, c'est-à-dire je fais d'abord ça, puis je fais ça. On a profité de la 3e de couverture, donc puisque le cahier est détachable, pour faire une petite fiche mémo sur tiens, mais tous ces verbes opérateurs, on les a repris. Et on a indiqué à l'élève, mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire quand le prof te demande de nommer, de légender, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc vous avez parfois les pictogrammes, parfois vous avez la définition, et vous le voyez, on peut découper ça, et on peut l'utiliser comme un signet, comme un marque-page. Encore, c'est pour favoriser l'autonomie des élèves. L'élève qui est chez lui, il ne sait pas trop ce que le prof me demande, normalement, avec ça, il en sait un peu plus. Et il me reste à vous présenter donc Scoodle, qui est la plateforme en ligne de Plantin. Et donc, on en a parlé tout au long de la présentation, de tous ces éléments que vous allez pouvoir retrouver également en ligne, auquel notre manuel ou le cahier d'activité fait référence. Mais sans grande surprise, donc sur Scoodle, vous retrouvez le manuel numérique, toutes les vidéos, je retiens, donc, qui se retrouvent à la fin des synthèses du manuel de documents. Vous trouvez également toute une série d'exercices interactifs. Ce sont des exercices de drill ou des exercices de parcours adaptatif pour accompagner l'élève dans des exercices supplémentaires qui sont vraiment tout à fait différents que ceux du cahier d'activité. C'est encore un plus qu'on apporte là. Vous trouvez aussi également un Memory Lab. Alors le Memory Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un module de mémorisation spécifiquement pour les mots de vocabulaire. Ça, c'est pour toute la partie auquel l'enseignant et l'élève ont accès. Pour ce qui est la partie enseignant seulement, donc l'enseignant peut attribuer et gérer et suivre les exercices interactifs qui seront réalisés par sa classe. Il a aussi accès à des notes méthodologiques qui sont vraiment très très détaillées, puisqu'on vous a dit que toute la méthode était modulable. Mais c'est dans les fiches méthodo que vous allez retrouver beaucoup de propositions. Vous trouvez également des exercices supplémentaires, encore une fois, différents du cahier d'activité. Ils sont téléchargeables et les corrigés sont disponibles en ligne.
vous trouvez comme matériel des jeux. Gilles en présentera un juste après. Et alors, différentes propositions de planification annuelle, le tableau synoptique, des évaluations qui sont toutes prêtes à l'emploi, mais également modifiables, et le corrigé est disponible également. En plus, on vous a parlé du dossier Le gardien du savoir, donc pour la remise à niveau des acquis du primaire, le dossier de PC, donc un manuel d'initiation pour l'enseignant qui n'aurait peut-être jamais fait de PC et qui aimerait découvrir ça pas à pas. C'est un guide. Et alors, toutes des fiches d'activités qui sont liées au cahier. Et enfin, on a un petit module bonus qui se retrouve là. C'est une thématique qu'on a voulu exploiter, la fracture numérique. C'est une thématique qui n'avait pas de place vraiment en nombre de pages dans le cahier, mais on ne voulait pas la perdre, on la trouvait vraiment pertinente. Donc voilà, c'était l'occasion de la remettre sur notre plateforme. Plateforme qui est compatible avec Smart School et qui, si vous adoptez les manuels en classe, plateforme qui est gratuite, mais vous pouvez également faire le choix d'acheter juste ce qui est en accès sur la plateforme. Alors, voilà le petit voilà, jeu. Julie en a touché un mot. Parmi les choses que vous allez retrouver sur Scoodle, il y a notamment des jeux. Ici, vous avez un exemple d'un jeu qui a été développé pour parler de la croissance démographique. Un concept qui est parfois un petit peu nébuleux pour des élèves de première. Et donc, on a fait un jeu qu'on a déjà testé en classe et ça marche vachement bien. Vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous avez une situation avec une population de départ. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a des facteurs qui vont faire évoluer la population, des facteurs de mortalité, de natalité, de migration, enfin d'émigration et d'immigration, qui vont faire varier cette population totale. Et donc, c'est que je fais diminuer ta population à coup de peste noire, je limite avec la vaccination, etc., etc. Ça marche, franchement, on l'a testé en classe, pour de vrai, ça marche vachement bien. Et donc, sur Scoodle, vous allez avoir de temps en temps, on ne l'a pas fait pour les 23 modules, mais vous allez avoir des jeux comme ça, des petits jeux de rôle, qui peuvent rapporter un plus, un petit complément à la matière que vous allez avoir. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée, et puis à bientôt. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur www.plantin.com/secondaire pour explorer nos ressources ou inviter un délégué pour une présentation de la méthode dans votre école.